Salut, j'espère que vous allez bien. Alors déjà petite parenthèse, si vous entendez mes cochons d'Inde à côté, c'est normal, c'est parce que là depuis que je me suis installée ici, je sais pas mais ça y est, ça les prend, ils veulent faire du bruit, ils sont en train de boire, enfin, il faut un boucan pas possible, donc s'il y a du bruit à côté, c'est eux. Je vous retrouve donc pour un book haul avec une grande majorité de livres d'occasion. En réalité je crois qu'il y a que 2 ou 3 livres, même pas, je sais pas, de neuf. Donc je vais vous montrer tout ça. Bien c'est parti, je vais vous présenter tous ces livres et je vais commencer par ceux que soit je vous ai déjà parlé, soit je vous ai déjà présenté en avis lecture ou que je vais bientôt vous présenter en avis lecture. Comme ça on va passer assez rapidement pour ces livres et puis il y en a d'autres que je n'ai pas ici avec moi, donc on va faire passer ceux-là aussi en premier. Pour commencer, des livres que je ne peux pas vraiment vous donner un résumé ni rien, mais je vous en ai parlé peut-être dans la vidéo de la semaine dernière sur mes livres d'enfance. Sur ces deux livres là que j'ai acheté d'occasion, 6 € les deux, franchement ça valait le coup. Donc c'est des histoires un petit peu pour le soir sur le thème de Disney. Ici c'est le tome 3 et ici c'est le tome 5. Donc en fait ça se présente, si vous n'avez pas vu ma vidéo ou si vous connaissez pas, sur chaque jour on a une histoire d'un Disney différent et qui se poursuit après sur plusieurs pages. C'est tout au long de l'année. Donc voilà pour ces deux livres, c'est vraiment des livres de très belle collection. Et comme je vous ai dit, si vous avez vu ma vidéo, celui, je sais pas si vous voyez, non c'est un peu bas, mais celui-ci là, le rose, c'est là, ici je m'en suis d'à côté, c'est celui que j'avais quand j'étais petite. Donc ces deux là ont rejoint ma collection et j'espère trouver le tome 1 et le tome 2 aussi si c'est possible, comme ça j'aurai les 5 et ce serait top. Ensuite j'ai également reçu, alors ça commence un petit peu à remonter, mais c'est vrai que le book haul commence également un petit peu à remonter au niveau du temps. J'ai reçu Les Gros Bonnets de la Drogue, c'est écrit par Joris Cordel et au dessin Alain Berry et c'est aux éditions Yuri et Laika. Et donc c'est tout simplement un petit peu un magazine BD avec une histoire et avec des illustrations comme vous pouvez le voir qui sont des caricatures. Je vous en parle pas plus parce que je vous en ai déjà parlé, je crois, je vous en ai déjà parlé dans mon avis lecture. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les livres que j'ai lus. Ensuite j'ai également lu, et là on peut le voir avec tous les post-it que j'ai mis dedans, Les Dimensions du Monde Spirituel. C'est écrit par Apocalyptique 22 et c'est publié aux éditions Nombre 7, enfin plutôt Nombre 7 éditions. J'ai donc reçu, alors j'allais dire ce tome 2 mais pas du tout, c'est un autre livre complètement indépendant du premier que j'avais reçu de l'autrice qui m'avait fait confiance et qui m'a envoyé du coup son deuxième livre et que je suis très contente d'avoir reçu. Et pareil, je vous en parle je crois en même temps que cet avis lecture là, mais dans tous les cas je vous mettrai le lien. J'ai également lu, et alors là je ne vous l'ai pas encore présenté en avis lecture, mais suis-je obligée de vous dire que c'est une excellente lecture et voire un coup de cœur? Je pense que ça parle de soi. Il s'agit de 200 d'écume et de glace, le tome 2. Ici c'est Légende, c'est écrit par Alexiane Delis. Alexiane Delis qui est mon autrice préférée, vraiment. Si vous avez loupé cette info, je vous la replace. Et donc ici c'est publié aux éditions Michel Lafon. Et donc c'est le tome 2 de 200 d'écume et de glace puisque c'est le nom de la saga. Et le tome 1 se nomme Métamorphose. Il manque plus que le tome 3. Pour ce qui est du résumé, c'est Alexiane Delis. Alors j'ai envie de vous dire, pour moi c'est une valeur sûre, je ne lis jamais les résumés avant de me lancer dans ces livres. Mais si je devais vous dire une seule phrase, ce serait: jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement? Je pense qu'on comprend un petit peu avec la couverture dans quel monde est-ce qu'on va se situer. Mais voilà, super lecture, je veux pas vous en dire plus parce que je vous l'ai pas encore présenté dans un avis lecture, mais dans tous les cas il est sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir ou si vous l'avez déjà vu. Et là je vais prendre mon petit carnet pour pas oublier tous les livres que je n'ai pas ici mais à mon appartement dans mon autre bibliothèque. Par contre je suis désolée mais j'ai pas du tout les noms des auteurs, j'ai juste noté les titres. Et pour continuer j'ai donc The End of the Running Club, je ne sais pas du tout par qui c'est écrit, mais je me souviens que le résumé m'avait quand même percuté. Celui-ci, enfin je l'ai acheté d'occasion, soit j'ai reçu, et je crois qu'en neuf il y a juste 200 d'écume et de glace que j'ai acheté en neuf, sinon tous les autres c'est de l'occasion. Pour revenir au livre, je ne sais pas du tout, enfin je ne sais plus de quoi ça parle là comme ça, mais je sais que le résumé m'avait vraiment frappé et que c'était courir pour survivre, courir pour découvrir ou un truc comme ça. En tout cas je vous mets le résumé dans la barre de description comme toujours avec le lien, mais vraiment allez voir le résumé. C'est un thriller il me semble, c'est une petite brique mais il a l'air vraiment trop bien. Ensuite il y a également Et ne dure que les moments doux, donc là c'est écrit par Virginie Grimaldi et de tête c'est publié aux éditions J'ai lu, ou le livre de poche. Et là je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est du Virginie Grimaldi, que je ne l'ai pas encore lu et donc que je l'ai eu d'occasion, que je l'ai acheté parce que j'ai envie de lire tous les Virginie Grimaldi. Et j'ai également acheté de cette autrice Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Encore une fois je ne sais pas du tout de quoi ça parle,
mais c'est Virginie Grimaldi. Et ben en fait voilà pour ce qui est des livres que je n'ai pas avec moi. Là on va passer des livres que j'ai avec moi. J'en ai un petit peu, mais il y en a plusieurs que je voulais depuis un petit moment, donc je suis contente quand même d'avoir craqué pour, et ne pas avoir craqué que pour des livres que j'ai vus à l'instant T que je ne connaissais pas avant. Il y a tout d'abord deux livres classiques, livres de Albert Camus, tout d'abord L'étranger et puis La peste. Je ne sais plus de quoi parlent ces livres, mais je sais que ils sont notés dans ma wishlist, que j'avais très envie de les découvrir et qu'on les a étudiés en philo l'année dernière, enfin lors d'un exposé qu'une personne a présenté. Et donc j'avais vraiment envie de les découvrir, j'ai trouvé les deux d'occasion, je me suis dit et bah c'est parti, je les embarque avec moi. Ensuite il y a également une autre petite brique, il s'agit de 22 11 63, c'est écrit par Stephen King et donc c'est publié aux éditions Le Livre de Poche ici. Alors pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Tout simplement parce que là c'était lors d'une brocante, je sais plus si c'était 50 centimes ou 1 euro, et tout simplement je ne sais rien du résumé, je sais juste que c'est du Stephen King et que j'ai de plus en plus envie de découvrir les œuvres de cet auteur. Là j'ai pas hésité, j'ai vu le prix et puis mon père avait envie de le lire, il m'a dit bon bah tu le gardes avec toi pour le moment, puis quand tu l'auras lu tu me le passeras. Donc pour le moment je l'ai dans ma bibliothèque, je ne sais pas encore quand est-ce que je le lirai, mais c'est du Stephen King, j'ai envie de le découvrir. Et je ne vous fais pas de résumé tout simplement parce que je ne veux pas savoir le résumé, c'est tout simplement pour ça, parce que ce n'est pas que j'ai la flemme, parce qu'en soi c'est surtout que il n'y a même pas de résumé. En plus je viens de voir au dos de ce livre, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'avais lu le résumé à un moment, il me semble que c'est sur une enquête, mais je peux pas vous en dire plus. Encore une fois, je ne vais pas vous faire de résumé pour le livre Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est écrit par Agnès Martin-Lugan et c'est publié aux éditions Pocket. Tout simplement parce que j'avais vu ce livre passer énormément, enfin j'avais énormément vu passer ce livre, plutôt dans ce sens-là, c'est un petit peu plus français. Je l'avais beaucoup vu passer sur Instagram, YouTube moins, enfin Booktube beaucoup moins, mais Instagram, et puis là je l'avais trouvé d'occasion, je sais que pendant un moment il m'intéressait et puis là je me suis dit bon bah c'est l'occasion, en plus il est tout petit, c'est pas écrit trop petit non plus, mais je me suis dit ça peut être sympa à lire si j'ai envie d'un petit livre assez court, un peu contemporain, feel good. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne veux pas lire le résumé, mais voilà. Ça a l'air trop bien. Maintenant on va passer sur un registre complètement différent puisque je vais vous présenter un témoignage. Il s'agit de Marion, 13 ans pour toujours. Je pense qu'on devine au titre que c'est pas forcément très joyeux. C'est écrit par Nora Fraisse, il me semble que c'est sa mère, et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Comme c'est écrit, c'est un livre qui a inspiré un film, donc une adaptation, et il me semble que c'est un témoignage sur le harcèlement. Et je vais vous lire le résumé, enfin une partie du résumé, parce que j'ai trouvé les mots hyper poignants tout simplement. C'est écrit: Marion, ma fille, le 13 février 2013, tu t'es suicidée à 13 ans en te pendant à un foulard dans ta chambre. Sous ton lit en hauteur, on a trouvé ton téléphone portable attaché au bout d'un fil, pendu lui aussi pour couper symboliquement la parole à ceux qui au collège te torturaient à coups d'insultes et de menaces. Voilà, je peux pas vous dire que ce livre a l'air trop bien parce que c'est pas trop le terme à employer, mais c'est un témoignage qui a l'air vraiment intéressant et très poignant. Je n'ai pas vu le film, mais je sais que j'en ai beaucoup entendu parler. Donc j'avais trouvé ce livre pareil sur une brocante et j'avais très envie de le découvrir, donc maintenant je l'ai en ma possession. Ah, j'ai laissé l'étiquette du prix, c'est moche. Oh, il va falloir que j'enlève parce que je vais faire ça après. Mais j'ai également acheté Le Musée des Merveilles, c'est écrit par Brian Selznick, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce, et c'est publié aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un livre dont je n'avais jamais entendu parler avant de tomber dessus. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de couleurs. Et alors en fait, c'est le genre d'histoire que je vais beaucoup aimer. Déjà, je vous montre. On a pas mal d'illustrations un petit peu, je vais y arriver, au dessin, enfin comme au dessin, au crayon de papier un petit peu. J'essaye de vous montrer. Voilà, on a une partie où c'est des pages écrites et une partie où ce sont des illustrations. Je pense qu'on peut voir un peu à la couverture de quoi ça va parler. Et donc pour le résumé, c'est deux histoires à deux époques différentes, l'une en images, celle de Rose sourd-muette en 1927, l'autre en mots, celle de Ben en 1977. Rose rêve d'une mystérieuse actrice et collectionne les coupures de journaux retraçant sa carrière. Ben vient de perdre sa mère et regrette de ne pas avoir connu son père. Un jour, Rose lit dans la presse un article qui la fascine. Un jour, Ben découvre dans la chambre de sa mère un livre dédicacé qui l'intrigue. Dès lors, chacun part en quête de son identité dans la ville de toutes les passions, New York. Ces deux histoires alternent et se répondent comme par magie, puis finissent par se rejoindre. Est-ce que j'ai besoin de vous dire, vous le savez déjà, que j'adore les histoires où il y a plusieurs temporalités et forcément où il y a un lien.
Ça a été le cas notamment, un énorme coup de cœur pour le livre Les Lettres de Rose. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est un truc sur la musique. Je vois la couverture mais je me souviens plus du tout du titre. Daisy Jones and the Six, c'est ça. Et c'est le cas aussi pour Ce qu'il advint du sauvage blanc. C'est des histoires où en fait il y a 2 voire plus de temporalité et où à chaque fois ça se répond. Il y a des liens bien évidemment. Et donc là, rien que de savoir qu'on suivait 2 époques différentes, que ça se rejoignait et que surtout il y avait à moitié on va dire des écrits et à moitié des illustrations comme ça, je me suis dit ça a l'air trop bien, j'avais trop envie de les découvrir. Ça c'est un livre que j'avais vu depuis très longtemps et que je voulais découvrir mais je me suis jamais laissé tenter et là pareil sur une brocante 1 €, je me suis dit ok je l'emporte. C'est Ceux qui n'ont jamais pu nous prendre, c'est écrit par Ruta Sepetys, je ne sais toujours pas prononcer le nom des auteurs. Et c'est publié aux éditions, c'est publié chez France Loisirs. Et là on est sur un récit qui aborde la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais rien, mais tout ce que j'ai pu lire, c'est que c'est un livre hyper poignant, qui prend aux tripes, qui fait pleurer, on s'attache vraiment à l'histoire, au personnage et on est embarqué. Et moi en plus la couverture je la trouve très sobre, très simple et super jolie. Et en fait il m'en faut pas plus, voilà, j'ai entendu que c'était très poignant, très bien et je me suis dit bon bah autant le découvrir. Et en plus le fait de l'avoir trouvé d'occasion c'était la bonne excuse pour le prendre. Et je vais terminer avec une saga de manga que j'ai trouvé sur Vinted, les 3 tomes pour 12 €. Donc franchement ça faisait un moment que je cherchais et à chaque fois c'était 15 €. Donc je me suis dit ouais mais avec les frais de port ça revient quasiment au prix neuf, donc c'est pas trop le but. Et là j'ai trouvé à 12 €, ça baisse de 3 €, c'est déjà ça. Il s'agit de Mes voisins les esprits. Je ne pourrais pas du tout vous dire où est-ce que j'avais entendu parler de cette saga, peut-être sur la chaîne de Alex Bookin en Prada. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais déjà regardez, les couvertures, elles sont très colorées et je trouve ça super joli. Même derrière, on a des couvertures, bon, les monstres font un petit peu plus glauques qu'à l'avant des couvertures. Et tout ce qui est écrit, c'est une fabuleuse plongée dans l'univers des esprits japonais. Je vous dis tout ce qui est écrit, non, parce qu'il y a un résumé, mais c'est tout ce que j'ai envie de lire. Je ne veux pas en découvrir plus, c'est un manga, ça se lit rapidement. Ça, ce sont les 3 tomes, la saga complète, donc je pense que ça va être assez vite bouclé. Et puis ça va que c'est pas une saga hyper longue, donc j'ai pas trop envie d'en savoir plus avant de me lancer dedans, mais je sais que j'avais vraiment envie de les découvrir. Et là je me suis dit bon bah voilà, les 3 à 12 €, c'est tip top. En plus ils sont en état vraiment neuf, hein. C'est ça qui est génial. Voilà pour cette vidéo, j'ai maintenant terminé de vous présenter tous ces livres où m'attendent de très belles lectures. J'ai très envie d'en découvrir vraiment. À chaque fois quand je les vois je me dis celui-là il a l'air trop bien, celui-là aussi. Mais j'essaye déjà de faire passer ceux-là avant, parce qu'il y en a, comme par exemple celui-ci de Diana Wynne Jones, je galère avec le nom, le Château de Hurle. Je pense qu'il va encore finir dans ma pile à lire d'été cette année. Il y était déjà l'année dernière et peut-être même l'année d'avant, c'est pour vous dire à quel point ça fait un petit moment que je l'ai. Je crois qu'il y a le tome 2 et 3 de sortie. Donc il faudrait que je me bouge un petit peu le popotin pour lire cette saga, mais voilà, je me laisserai tenter quand j'aurai envie de le lire. J'ai envie de le lire, mais pas forcément tout de suite, enfin je sais pas trop, je sais pas ce que j'attends, mais en tout cas voilà, là j'ai encore plus de lectures qui vont rentrer dans ma bibliothèque. Il y en a certains, comme je vous ai montré tout au début, que j'ai déjà lus, et sinon j'ai très envie de tous les découvrir encore une fois. En tout cas voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres. En tout cas, je suis toujours très contente de vous retrouver, de vous filmer des vidéos. Le plus embêtant, c'est le montage. Ça, j'aime beaucoup moins. Mais en tout cas, filmer les vidéos et vous les partager et avoir vos retours, ça me fait toujours super plaisir. Souvent, c'est par Instagram où vous m'envoyez des messages et j'adore parce que je peux discuter vraiment avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!